Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une rétrospective de tous les colos de l'année 2021. J'ai l'impression d'avoir passé toute l'année et toutes mes vidéos de coloriage terminées à vous dire que j'avais pas le temps de colorier. Donc je me suis dit que j'allais vérifier et faire un petit comparatif avec l'année 2020. C'est parti pour la présentation de tous les colos réalisés en 2021. Donc je les ai rangés du format le plus petit au plus grand, tout simplement pour des raisons pratiques d'empilage, mais je vous dirai quand je les ai réalisés. Donc le premier, c'est un petit marque-page de Daisy, double marque-page comme d'habitude. C'est le seul que j'ai réalisé cette année. Je l'ai fait au mois de mai, et c'était pour tester la petite palette d'aquarelle Monali que j'avais achetée le jour même. Donc j'ai commencé par ce côté qui m'inspirait le plus, et ensuite j'ai fait le deuxième avec donc la palette et ombré au Prismacolor il me semble. Ensuite on passe dans le carré bébé animaux où j'ai réalisé au mois de juin ce petit Pinocchio en duo avec Crea Color Art il me semble. Celui-ci, il est également réalisé avec la petite palette d'aquarelle en base. J'aime beaucoup ce coloriage, je me suis bien amusée à le faire. Ensuite, on reste dans un petit carré, donc c'est le Art Déco, où j'avais réalisé ce coloriage de Blanche-Neige. C'était un trio avec Lilise et Alex, il a été fait en février 2021. Pour les crayons, je crois que c'est du polychromos et le fond c'était du Neocolor 2 avec des crayons aquarellables. J'ai également mis du stylo gel paillettes, donc sur les dorures et les petits diamants on va dire du miroir. Si vous voulez plus de détails sur le matériel, vous pouvez aller sur Instagram ou alors sur la vidéo des coloriages terminés de celui-ci. Donc je me rappelle plus de tout exactement, je vais essayer quand même de vous dire au fur et à mesure. Ensuite, on passe à l'agenda 2021. Donc pour moi, cet agenda, c'était une grosse déception. Je m'en suis pas mal plaint d'ailleurs dans plusieurs des vidéos, parce qu'il y avait énormément de doublons. Donc en fait, j'ai été très vite découragée. J'ai commencé avec la semaine 1, donc ce petit coloriage de Tiana et Navin, qu'on retrouve également quelque part à la fin du livre et dans un autre livre. Il est réalisé au Black Widow et au Luminance, avec du stylo gel doré de Faber-Castell pour les petites arabesques dans le fond. Ensuite, j'avais fait ce coloriage de Pinocchio, donc encore une fois Black Widow, et par contre pour le fond, j'avais utilisé les feutres Tombow. Et enfin, nous avons Peter Pan pour la semaine 4, et ça c'est le dernier que j'ai réalisé. Donc, j'en ai fait un en janvier, celui-ci en février, et celui-ci en mai. Voilà, donc pas grosse motivation sur cet agenda. Je continuerai à le colorier bien sûr, mais je pense pas acheter les autres s'il y en a d'autres qui sortent. On continue avec le Célestial. Donc celui-ci c'est un coloriage qui date d'il y a pas si longtemps puisque je l'ai fait au mois de novembre et c'était pour le concours de Panoramimix. Donc je l'avais fait avec une base d'aquarelle pour le renard et le fond. Le renard je l'ai ombré au polychromos et le fond je suis repassée avec des crayons pastel parce que j'aimais pas le rendu. Il y a également de la peinture acrylique Liquitex pour le soleil et les lunes et le côté du cadre c'est fait avec les crayons pastel Kohinoor. J'aime beaucoup ce petit coloriage, il était simple et ça m'a fait plaisir de le faire. Ensuite, on a le Rhapsody avec le sapin. Donc celui-ci, je l'avais commencé en décembre et je l'ai terminé en janvier. Donc je l'aime beaucoup. C'est du Neocolor 2 pour le fond, Prisma pour le sapin. J'avais mis un petit peu de Spectrum sur les nœuds, mais ça se voit pas. Et les branches du sapin, je les avais fait avec du Posca par-dessus le crayon. C'est un coloriage que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au Cute and Creepy, donc celui-ci c'est un colo que vous n'avez toujours pas eu sur Instagram, puisque j'ai réalisé cette double page en duo avec ma copine Crystal Geek, qui avait acheté ce livre exprès pour le faire avec moi, et comme le coloriage c'est pas forcément sa passion, elle colorie très peu, et j'attends toujours son duo, donc si tu passes par là ne m'oublie pas. Donc celui-ci je l'ai fini tout début avril, il est fait au luminance et pastel sec pour le fond. Ensuite on se retrouve dans le Imagimorphia, encore une fois sur une double page. Donc celle-ci c'est mon chéri qui l'avait choisi. J'étais tombée sur le livre en faisant mon petit tirage au sort pour ma pack. Alors celui-ci ça a été le bourg du monde pour le terminer. J'ai passé je crois 2 mois dessus. Donc j'ai commencé par ce côté
J'ai fait le crâne, puis ensuite j'étais bloquée par les petites arabesques là en bas. Donc j'ai fait les fleurs, et petit à petit j'ai réussi à avancer sur ce colo, mais du coup j'étais vraiment pas inspirée par ce côté. Et ensuite je suis passée au côté robotique où là du coup j'avais à peu près déjà les idées de ce que je voulais faire. Il y a juste 3 combos de couleurs différentes donc ça allait plutôt vite. Je l'aime beaucoup mais j'étais contente de l'avoir terminé. On continue sur du Kirby dans le World Within World. Donc ce livre il me plaisait énormément, dès que je l'ai eu je l'ai commencé assez rapidement. Mais j'étais très déçue par la qualité papier. Donc j'avais commencé avec ce petit coloriage puisque ça me semblait être le plus simple. Donc les abeilles je les ai faites au Prismacolor, vous pouvez retrouver un tuto dessus sur ma chaîne. Et en fait c'est au niveau du fond où c'est complètement parti en cacahuète. J'avais commencé au Neocolor 2 mais sur ce papier c'est vraiment une catastrophe. J'avais fait une petite démonstration dans le fond. Voilà, donc ça donnait ça en fait. On voyait absolument toutes les traces du crayon. Avant que le papier sèche, ça se voyait même de l'autre côté. Et là, j'avais fait un petit test au Neocolor 2, mais j'aime pas... Vous voyez, ça donne un rendu où le Neocolor 2 glisse en fait sur le papier. Ça le rend un peu imperméable. Et du coup, c'est pas du tout l'effet que je voulais pour un ciel. Je voulais vraiment un bleu très lisse. Et j'ai fini par tout recouvrir à l'acrylique. Donc une fois fini ça va, mais comme c'est absolument pas ce que je voulais faire, je reste quand même déçue par ce coloriage. Et je me suis pas relancée dans ce livre qui pourtant est magnifique, que j'attendais. Et ça m'a même dégoûtée d'acheter le Fragile World qui me plaît énormément, mais du coup avec cette qualité papier, j'ai pas sauté le pas. On continue sur du Kirby, donc il y en a eu 3 au cours de l'année, dans le Animorphia. Et c'est également des petites abeilles, donc que j'ai fait en duo avec ma copine Crystal Geek. Donc sur celui-ci, il n'y a rien de particulier à dire, je l'ai fait en même temps que l'autre. Par contre, le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai fait mon fond au pastel sec, et ça a totalement taché mes fleurs que j'avais fait ici avec le vert. Pourtant, j'ai déjà fait plusieurs fois des fonds au pastel sec, et ça avait pas réagi comme ça, donc bon tant pis, mais ça rend pas comme je voulais, et en plus ça noie un petit peu ma chenille que j'avais fait d'un vert, un vert bien pétant. On continue avec le bloc Fée et Magie, donc j'en ai fait 2. Le premier, il s'agit d'Hadès, que j'ai fait en duo avec ma copine Mamichou, qui elle aussi a acheté le livre exprès pour le faire avec moi. Bon, elle en a fait de son côté aussi, hein, elle se force pas à le faire qu'avec moi. Mais voilà, ça me touche quand on les fait ensemble, et ça me fait plaisir qu'elle ait acheté un bloc de coloriage alors qu'elle elle fait du dessin et pas du tout coloriage. Je suis très contente de ce petit colo, je l'ai fait au feutre alcool et ombré au Light Fast, il me semble. Et avec du Posca pour les petits effets, Neocolor 2 pour le fond. Et ensuite, toujours avec Mamichou, on a fait ce petit coloriage donc que j'ai commencé chez elle et que j'ai terminé, mais j'attends toujours sa version, ne m'oublie pas. Et puis j'aimerais bien qu'on en fasse un autre toutes les deux. Ensuite, on passe au format A4 souple. Donc on commence avec le Flower and Sweet Girl. Donc c'est un livre que j'aime énormément et que j'ai attendu très longtemps. J'ai mis des années avant de me le procurer et quand je l'ai commandé, j'ai mis plus d'1 mois à le recevoir. Donc j'étais vraiment impatiente et j'ai colorié immédiatement dedans. Ça, c'était une page test, en fait, tout simplement pour voir quel type de crayon pouvait aller dessus. De toute façon, maintenant, avec la déception que j'ai eue sur le Kirby Roseanne, je pense que je vais me débrouiller pour faire un petit colotest sur tous mes nouveaux livres, pour voir un petit peu quel crayon passe ou passe pas. Donc sur celui-ci, il y a du Prisma, du crayon aquarellable, du Arteza, toutes mes gammes en fait, je vous le dirai sur le colo d'après parce que là je m'en souviens plus. Donc très contente de ce petit colo test, c'était vraiment un colo rapide et très agréable à faire. Le papier franchement de ce livre il est incroyable. Ensuite j'ai fait la petite chibi en suivant le modèle qui va avec, puisque ce livre c'est un livre avec lequel on retrouve un fascicule et dedans on a la couleur de tous les petits personnages. Donc c'est un livre que j'ai envie de faire dans l'ordre et en respectant au maximum les couleurs proposées par l'illustratrice ou l'illustrateur. Et ensuite j'ai fait la double page qui correspond, donc en faisant simultanément la robe des deux côtés et le personnage. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Je me souviens que j'ai trouvé les fleurs très longues à faire mais je suis vraiment contente du résultat. Ça valait le coup de passer du temps dessus. Ensuite, on retrouve le Blanche-Neige de Amandine Young, donc pareil que j'aime beaucoup. Je le dis souvent mais j'aime les styles réalistes et quand j'ai vu la présentation de son livre, j'ai vraiment été transportée par le style de cette illustratrice. Voilà, je suis très fan de son livre. Donc j'avais commencé par le petit marque-page qui était proposé avec le livre, que j'ai un petit peu personnalisé, donc avec du papier craft, avec les petits éléments qu'on reçoit avec le livre. Donc ça emballait le livre, voilà, et moi je l'ai gardé et je m'en suis servi pour faire le marque-page. Que j'aime beaucoup. J'attends d'ailleurs le livre Cendrillon et j'espère qu'on a la même chose parce que je referai le même marque-page.
Donc ça, c'était ma page test que j'ai fait simultanément avec celle du Sweet Girl. Donc dans les crayons, vous retrouvez le Prisma, le Luminance, le Poly, le Posca, les Neocolor 2, le marqueur noir, les Castle Art. Ça, c'est un test d'aquarelle en base plus Poly par-dessus. Arteza et la dernière pomme, c'est pas écrit, mais c'est les Lightfast que j'avais reçus après. Donc je les ai pas testés sur l'autre livre. Donc rien de transcendant, hein, c'est des petites pommes, voilà. Ensuite, ça, c'est le dernier coloriage que j'ai réalisé. Je vous dis plus les dates depuis un moment, mais ça j'ai dû le réaliser en juin, je pense. Donc Petit Chou, c'est le nom que Amandine lui a donné. Celui-ci, je l'ai fait en novembre. À la base, c'était pour participer au petit défi qu'elle nous lance tous les mois. Mais je l'ai fini bien en retard puisque je l'ai fini fin novembre et c'était pour le défi d'octobre. Donc c'est pas grave, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et j'essaierai d'être à jour pour le prochain défi. À la base, je comptais faire ce livre dans l'ordre, puisque j'aime beaucoup faire les livres dans l'ordre quand ça raconte une histoire. Et quand j'ai eu le livre en main et que je l'ai feuilleté, je l'ai donné à mon chéri et lui il m'a choisi donc ce coloriage en me disant qu'il trouvait que c'était le plus intéressant. C'est celui de la méchante reine avec son reflet en vieille dame dans le miroir. Il est nommé La sorcière arrive par l'illustratrice, puisqu'à la fin du livre on a un petit tracker avec le nom de toutes les illustrations. Je trouve ça super sympa. Donc celui-ci, il est réalisé au Lightfast et au Prisma. Tout le fond, c'est du Neocolor 2. Et j'ai également mis de l'aquarelle Paul Rubens. Donc celui-ci, il était réalisé en août. Ensuite, on passe au Coloring Heaven. Donc dans le Mermaid spécial, j'ai réalisé ma petite sirène mariée. Avec sa dentelle là, elle me fait penser à une robe de mariée. Donc c'est comme ça que je l'ai nommée. J'aime beaucoup ce colo, je l'ai fait assez rapidement. Il me semble que c'est Luminance pour les cheveux, sûrement pour les feuilles. Et le fond, c'est du Prisma Aqua, il me semble. Et celui-ci, je l'ai réalisé en mai. Ensuite, encore un Coloring Heaven. Donc j'en ai colorié que 2 cette année. Et d'ailleurs, en 2021, j'ai arrêté mon abonnement. Donc j'aime toujours autant les livres qui sortent et franchement, ça m'a embêté d'arrêter. En plus, le numéro qui venait juste après, il était vraiment très très beau. Mais j'en ai beaucoup. Je dois encore vous filmer la suite de ma collection de livres et c'est justement sur les Coloring Heaven. Et vous voyez, je prends pas tellement de temps de colorier, quoi. J'en ai colorié 2 dans l'année alors que j'en reçois 1 par mois. Donc j'ai trouvé plus raisonnable d'arrêter. Donc dans celui-ci, il y a tout d'abord la 4e de couverture. Donc celui-ci il me fait de l'œil depuis que j'ai le livre. J'avais commencé l'autre colo qui était à l'intérieur et j'aimais beaucoup mon combo pot et quand je fais des pauses parce que j'ai un peu mal à la main ou quoi, je feuillette mon livre et du coup je suis retombée sur la couverture et j'ai vraiment eu envie d'utiliser le combo pot que j'avais trouvé pour ce coloriage. Je trouvais qu'il lui allait très bien, donc j'ai commencé par ça. Ensuite j'ai fait le masque parce que c'est ce qui m'inspirait le plus, puis j'ai continué en faisant le fond. Ensuite j'ai fait les cornes et les cheveux et arrivé à la fin du coloriage je me suis dit de quelle couleur je vais faire cette veste parce que c'était compliqué de trouver une couleur qui s'accorde et du coup j'ai utilisé je ne me souviens plus du nom du logiciel, mais Adobe quelque chose, qui marche comme une roue chromatique mais sur internet. Donc ça m'a aidé à choisir ma couleur même si du coup j'avais déjà un jaune dans l'idée. Je suis très contente de ce coloriage même si je trouve que mes ombrages sont pas bien faits. Et donc le coloriage que j'avais commencé à la base dans ce livre, c'est celui-ci, donc que j'appelle ma petite princesse sorcière magicienne dragon, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps dessus, je l'ai fait au Lightfast, réalisé en novembre. Le problème que j'ai eu avec ce coloriage, c'est que j'ai utilisé les feutres alcool pour faire la base des dragons, des livres et le fond, et j'ai un bout de mine qui est tombé sur mon colo et qui m'a fait 2 énormes traces vertes. Ça franchement ça m'a un petit peu dégoûtée. J'ai réussi à rattraper tant bien que mal avec du gesso, mais bon. Voilà, c'est frustrant quand on passe du temps à faire un colo, qu'on l'adore et qu'au final on gâche tout au dernier moment, c'est pénible. Ensuite, c'est mon unique coloriage de décembre 2021. Et il s'agit de ce petit colo d'Ariel, donc c'est celui qui me plaisait le plus dans le livre et que j'avais repéré tout de suite. Donc comme je vous ai pas fait de présentation en décembre, je vais m'attarder un petit peu plus dessus. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec l'aquarelle Monali en base. La peau de Ariel, c'est de la gouache, il me semble. Le fond, donc vert, et le tapis, c'est de la Liquitex. Sur le chien, j'ai mis de la Liquitex aussi, puisqu'en fait, quand j'ai vu le colo, j'avais pas compris la position de Max. En fait, ici, on a un petit peu de poils. Et là aussi, donc je pensais qu'il avait ses 2 pattes sous la tête, genre comme ça.
Et en fait, pendant que je coloriais, j'ai remarqué la patte ici. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, attends, elles sont comment ces pattes? Du coup, j'ai été trouver d'autres coloriages réalisés par d'autres colorieuses sur le hashtag Instagram. Et en fait, j'ai compris que la patte passait devant et que ça, c'était son coude. Du coup, bah ici, j'avais déjà fait en gris, puisque j'avais fait le dégradé de gris. En fait, je m'étais arrêtée là et j'avais fait un petit peu là. Et donc, j'ai passé de la Liquitex blanche pour recouvrir, mais bon, ça se voit, c'est pas terrible, hein. De toute façon, ce petit coloriage, je l'ai fait vraiment rapidement. En fin d'année, j'ai très peu colorié et vraiment j'avais envie de faire des petits colos rapides où je me fatigue pas à faire des ombres. Les ombres du visage, je les ai faites, mais franchement, elles sont à peine marquées sur la gouache, ça c'était pas terrible. Donc je suis contente de l'avoir fait parce que je me suis bien amusée. Le résultat me plaît quand même, hein. Il est pas moche non plus, il est juste pas assez travaillé. Même l'effet poil sur le chien, faut que je vous le zoome pour que vous le voyez, mais si je pose le livre, clairement on voit pas du tout que j'ai fait un effet poil sur le blanc, quoi. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait ce livre et de toute façon celui-ci, vu les traits de dessin et les fonds qu'on a, je pense que je vais le faire de cette façon, hein. Ça m'amuse bien, ça prend pas forcément énormément de temps. Voilà, le but du coloriage, pour moi en tout cas, c'est de m'amuser. Quand j'ai envie de m'investir dans un coloriage, je le fais, mais quand j'ai pas envie, bah, je fais des petits trucs comme ça. Ensuite, on passe sur le calendrier qui a été une déception pour moi, on va dire. J'aimais beaucoup les illustrations à l'intérieur, c'est Tracy de Souza qui les a faites, mais la qualité papier est vraiment horrible. Elle correspond pas du tout au petit carré qu'on peut avoir. En plus, à force de colorier dedans, il a perdu sa couverture. Voilà, je vous l'ai remis dans le bon ordre, donc normalement c'est comme ça. On a commencé avec le coloriage de janvier, que vous pouvez retrouver en speed coloring sur la chaîne. Donc celui-ci, je l'avais dit, j'aime pas trop ce trait qu'ils font sur les Disney faits par ordinateur, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais le plus flagrant c'est sur Nemo, où ils font cette espèce de trait un peu cartoon, carré, et j'aime pas du tout en fait. Donc ce premier coloriage, je l'ai fait, pas en le bâclant, mais voilà, je l'ai fait sans m'investir. Ensuite, j'ai fait le mois de février, donc c'est les Aristochats. J'aime beaucoup ce dessin animé, donc là je l'étais déjà plus appliqué, mais pour toutes les grandes zones, j'ai voulu le faire au Neocolor 2, et c'est pas joli quoi. Ça, vous voyez, il est tout fade, même les tapis, etc. Ça, je l'ai fait au Neocolor 2 et j'ai repassé un petit peu au crayon, donc ça fait des petites traces, ça fait un effet un peu tissu, je trouve, mais c'est pas forcément l'effet que j'avais envie de faire. Donc j'avais tenté en bas de page de le faire avec les tombeaux, donc là c'est avec une base de gesso, et là c'est sans gesso, mais ça fait quand même des traces, donc non aquarellé, hein. Puisque je savais toujours pas comment j'allais faire pour ce calendrier, puisque j'aime pas, vraiment j'aime pas la sensation du papier, le résultat, les couleurs elles sont toutes fades, vraiment c'est pas terrible. Ensuite j'avais fait le mois de mars, donc celui-ci, et j'avais mixé plein de gammes de crayons pour arriver à retrouver les couleurs de la robe de Mulan. Le fond pareil du Neocolor 2, vous voyez le ciel il est pas beau, il y a plein de traces, enfin plus ça allait, plus j'y allais à la va-vite quoi, parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, c'était pas beau, ça m'ennuyait. En plus je le faisais en speed coloring, donc j'avais envie de faire un truc bien quoi, et ça me dégoûtait que ce soit aussi compliqué de colorier là-dessus. Donc pour le mois d'avril, j'ai tenté en mettant une base de gesso. Donc j'ai colorié les personnages avec les prismas, donc ça y a pas de problème, moi ça me dérange pas de colorier sur du gesso. Par contre, quand on met donc le Neocolor 2, c'est ça qui m'intéressait, le gesso ça met une couche un petit peu imperméable sur la feuille, donc du coup c'est le but, hein, c'est pour préparer une toile à la peinture normalement. Ça fait des traces, comme le pigment se pose pas vraiment, c'est très volatile, on se retrouve avec des paquets de couleurs un peu partout. Donc j'avais tout rattrapé au crayon. C'est encore pas une solution. Celui-ci me plaît déjà plus au niveau des couleurs, mais au niveau temps investi, c'est trop long. Donc pour le mois de mai, j'ai encore tenté une solution. Donc j'ai mis du gesso et par-dessus j'ai mis de l'acrylique. Donc je maîtrise pas bien l'acrylique, hein, donc il y a des traces un peu partout. Le fond, j'ai fait exprès de faire des fonds comme ça avec des traces, puisque quand on regarde les vieux Disney, on retrouve des fonds comme ça. Par contre, je suis pas convaincue non plus par cette technique. C'est un petit peu trop brouillon pour moi, j'aime bien quand c'est net. À partir de là, j'ai plus rien fait. Puisqu'en fait, ce coloriage de Bambi m'a pris un temps interminable, et du coup, j'ai jamais fini de vous faire le montage. Donc j'abandonne pas, il est toujours dans mon ordi, je le ferai, mais je peux pas vous dire quand. Faudrait que j'arrive à me motiver, puisque du coup, ça m'a tellement gonflé de le faire, et de voir que ça me prend autant de temps à le monter, c'est pas motivant, voilà. Et enfin, le dernier livre que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, puisque c'est notre petit livre de trio, avec Alex et Lilise. Donc cette année, on a fait le coloriage d'Alice qui est donc en couverture. Donc je vais pas réussir à vous le faire rentrer. Donc celui-ci c'est moi qui l'avais choisi puisqu'on avait commencé nos duos avec ce coloriage d'Alice. Nos trios pardon. Et je trouvais ça très drôle un an après de refaire encore un trio ensemble et toujours avec un coloriage d'Alice. En plus elle est dans la même position. Voilà. Elle est dans la même position. Le lapin non, il fait pas la même tête.
Du coup voilà, je suis très contente de ce petit coloriage qu'on a fait ensemble. Ensuite, c'est pas dans l'ordre, hein, donc celui-ci date de mars et celui-ci il date de juillet. Celui-là ça devait être encore un trio, mais finalement Lilith a pas pu le faire avec nous, elle était pas très motivée par ce coloriage, donc ça a fini en duo avec Alex. Ensuite, on retrouve la page de Blanche-Neige. Donc celui-ci c'est un trio, mais cette fois avec Alex et Panoramimix. Et je suis très contente d'avoir fait ce coloriage puisqu'il m'a permis de la rencontrer. Donc celui-ci il a été fait au mois d'avril et j'avais fait le fond et les personnages au tombeau. Et certaines couleurs se sont très bien aquarellées, par contre il y en a d'autres où c'était très compliqué. Pour le cadre ici j'ai dû repasser avec du crayon blanc aquarellable pour avoir un dégradé parce que sinon ça le faisait pas du tout. Et pour terminer le colo, comme je voulais que le fond reste très clair par rapport à l'élément principal, je l'avais fait au crayon aquarellable. Et enfin le dernier dans ce livre, il s'agit de Bernard et Bianca, donc celui-ci en trio avec Lilith et Alex. Il a été fait au mois de novembre, je l'ai fait extrêmement vite devant la télé. Comme toujours dans ce livre, c'est crayon aquarellable et je l'aime beaucoup, voilà, je trouve que les couleurs sont très sympas, elles ressortent bien. Et c'est tout pour les coloriages de l'année 2021. Donc il y en a pas beaucoup et je suis quand même restée souvent dans les mêmes livres. La raison à ça, c'est que cette année ça a été mon retour dans la vie professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, quand on travaille de 8h à 18h, forcément on a moins le temps de colorier. J'ai réalisé en tout 33 coloriages, dont 2 marque-pages, 4 trios et 5 duos. Je faisais entre 2 et 5 colos par mois, en sachant que la moyenne c'était quand même 3 colos par mois. Alors qu'en 2020, j'avais fait 61 coloriages, 11 marque-pages, 7 trios et 6 duos, en faisant 3 à 8 colos par mois. Donc la moyenne c'était plus, je faisais plus souvent 6-7 colos que 3. Donc pour le bilan de cette année, je n'avais pas d'objectif particulier, je me suis laissée porter tranquillement. J'ai même pas participé au challenge de fin d'année d'Halloween ou de Noël. J'ai fait aucun colo de Rita Berman alors que c'était le livre que je voulais avancer en 2020. Donc pour l'année 2022, j'ai envie de me redonner des objectifs. Ça va sûrement m'aider à colorier un peu plus. Tout d'abord, j'aimerais finir ou au moins avancer au maximum l'agenda 2019. Bon, il me reste que 18 colos à faire dedans. Donc franchement, je pense que c'est réalisable, quoi. C'est surtout la fin. Et il y en a un petit peu éparpillé devant. Bon, ça vraiment, je crois que les petits éléments, ça je vais pas le faire. Je l'ai pas compté de toute façon dans les coloriages à faire. Si je m'en tiens à 1 par mois, il sera presque terminé. Ensuite, j'aimerais reprendre et avancer mon Rita Berman été. Donc qui était quand même mon fil conducteur pendant toute l'année 2020. Je faisais tous mes tests de crayon sur ce livre. Et je l'aime beaucoup, hein. J'y vais plus parce que j'ai d'autres livres plus réalistes, qui me correspondent un peu plus maintenant, mais j'aime toujours Rita Berman. Toujours de cette artiste, j'aimerais finir donc les petits freebies qu'elle nous avait offerts pour l'été 2020 et que je vais vous proposer en speed coloring. Donc c'est triste, il me reste que 2 cases à vous faire et je l'ai jamais terminé. Je voulais le reprendre cette année mais j'ai pas eu le temps tout simplement. Comme j'avais déjà fait toutes les premières cases, j'aimerais quand même vous faire les 2 dernières cases en speed coloring, quitte à les programmer plusieurs mois à l'avance. Donc idéalement je vous les mettrai cet été, mais rien m'empêchera de les colorier avant. Je pense que de toute façon, vu ma vitesse de montage, ça sera pas de trop. Ensuite, il faut aussi que je vous réalise la vidéo coloriée avec les Color Peps et crayons de marque grande surface. C'est une vidéo qui m'inspirait, qui me faisait envie. Je me suis juste jamais lancée dedans parce qu'il faut se poser, il faut mettre la caméra, etc. Donc j'ai vraiment envie de la faire cette année. En plus, c'est un des coloriages qui me plaît le plus dans le blog, j'aime beaucoup. Je sais qu'il va être très coloré et du coup, je le trouve motivant. J'aimerais quand même réussir à terminer ce calendrier, même si je sais toujours pas ce que je vais faire avec ce papier. Limite, j'ai envie de le faire au feutre à alcool. Les pages calendaires, on s'en fiche maintenant, c'est plus la bonne année. Finalement, les petits personnages, je les ai même pas faits. Voilà, pourquoi pas, tant pis, je gâcherai ces pages-là, mais faut bien que je le fasse, quoi. Et puis je me sens pas vraiment de les faire au crayon, et il est vraiment... Je sais pas comment vous décrire, mais il est horrible ce papier. Si quelqu'un l'a fait et que vous avez trouvé des crayons qui matchent super bien dessus, dites-moi. Parce que moi je me suis obstinée à le faire avec les polychromos parce que c'est ceux pour lesquels j'ai fait les petites cartes pour vous mettre pour les speed coloring. Après je peux les faire pour une autre gamme. Ne me dites pas les Prisma parce que je les ai essayés du coup sur le colo de Mulan.
je crois pour cette couleur ou cette couleur, je ne sais plus. J'ai pas trouvé le résultat tellement différent. Mais bon, ça m'ennuie de pas le continuer à la base. C'est un projet qui me motivait vachement, de me dire je vais vous proposer un speed coloring tous les mois, on va finir ensemble un livre, et puis finalement, je l'ai abandonné. Ce serait bien également que j'arrive à commencer tous mes livres, d'autant que j'ai craqué et que j'en attends encore quelques-uns là. Mais l'année 2021, je m'étais stoppée dans l'achat, j'avais dit que j'arrêtais parce que j'avais trop de livres, etc. Et j'aimerais vraiment du coup commencer tous mes livres pour dire bah c'est bien, tu les as, mais coloris dedans maintenant. Je sais pas si ça va être réalisable parce que j'en ai vraiment de nombreux qui sont pas entamés, mais je vais essayer de faire coller ça avec mes autres objectifs de l'année. Donc d'une manière générale, ça c'est plus pour moi, j'aimerais chronométrer mes colos pour savoir combien de temps je passe réellement dessus. Donc ça commence pas très bien parce que j'ai déjà fait plusieurs coloriages au mois de janvier et j'ai rien chronométré. Et enfin, pour cette année, j'aimerais reprendre les challenges. Quand j'ai commencé à colorier, j'étais sur plein de groupes Facebook, je faisais des défis et en 2020, j'ai fait plusieurs challenges, j'aime beaucoup faire ça. Ça nous force à sortir de notre zone de confort, à s'intéresser à des illustrations qu'on n'aurait pas forcément coloriées ou qui nous inspiraient moins. Mais comme c'est dans le cadre d'un challenge, on peut se dire bon, je la fais comme ça, si c'est raté, c'est pas grave, ce genre de raisonnement que je peux avoir. Je trouve que j'ai pas mal stagné en 2021. Si je vous montre le premier colo de l'année, donc qui est celui-ci. Donc comparé au dernier coloriage de l'année, je vais vous le mettre comme ça, tant pis. Il n'y a pas une grande évolution. Surtout que celui-là, je l'ai vraiment fait en mode détente, sans travailler mes ombres, rien. Donc on reste quand même sur un niveau assez proche. Celui-ci, il était vraiment je colorie pour le plaisir de colorier. Pour ce début d'année, je me suis lancée dans le challenge pack ou pack up, que je trouve très très motivant. Les thèmes, etc. Je sais pas, j'ai vu la vidéo, je me suis fait la pack dans la foulée. Là on est le 17 janvier et j'ai déjà fait 4 colos. Donc pas tous concernant les challenges, mais je les ai trouvés super satisfaisants à faire, pour lesquels je suis restée motivée jusqu'au bout. Pour ce qui est de l'achat de livres ou de matériel, vous savez que moi je me laisse un peu emporter par ce que j'ai envie d'acheter. Je vais quand même me restreindre sur les livres, sauf si j'ai un méga coup de cœur comme là les livres qui vont arriver, que je cherchais depuis un moment et finalement j'ai fini par craquer et à les prendre. Et pour le matériel, j'ai une longue liste sur Amazon, mais j'aimerais surtout des produits pour faire des fonds. Du style les pannes pastel, mais comme ça reste très cher, bah pour l'instant je n'ai rien pris. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quasiment plus de voix, donc je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.